Ici, en fait, vous avez une reproduction miniature d'un caisson de fermentation. Vous avez vu tout à l'heure cette cabosse fraîche, vous avez vu les graines. Donc on va retirer l'intérieur, on va retirer ces graines de cacao. On va les mettre tout en haut dans le premier caisson. Donc ça, c'est vraiment, faut vous imaginer 10 à 20 fois plus grand hein, normalement. Ils ont des escaliers en fait sur le côté. Et puis ils vont déverser en fait les graines de cacao ici dessus. Et ça va partir en fermentation. Au cours de la fermentation, la chair blanche, celle que vous avez sucée en premier, eh bien, petit à petit, elle va se liquéfier. On part dans un premier temps sur une fermentation alcoolique et dans un deuxième temps, une fermentation acétique, ça veut dire une fermentation vinaigrée. D'accord ? Ce vinaigre, finalement, il va pénétrer à l'intérieur de la graine, parce que si on regarde bien, ici, au fond du caisson, on voit en fait que les blanches, elles sont indépendantes hein, les unes des autres. Elles ne sont pas soudées, elles ne sont pas collées. Donc en fait, le jus de fermentation, il va petit à petit s'écouler en dessous du caisson. Ce jus de fermentation va partir directement dans la terre. Mais en fait, il reste quand même toujours une quantité de liquide à l'intérieur du caisson. Et ce qui fait que ce liquide, finalement, il va pénétrer à l'intérieur de la graine. Ça va générer en fait une réaction chimique et c'est à ce moment-là que de sucre simple, la chaîne de sucre était simple, alors dans la graine de cacao, la chaîne de sucre devient complexe et c'est alors tous les arômes, ce sont alors tous les arômes qui se développent. Donc je pense que vous comprenez bien que l'étape de la fermentation, c'est une étape totalement fondamentale dans ce que vous allez retrouver plus tard dans le chocolat. Ça veut dire que si le planteur il loupe sa fermentation, ben, c'est du cacao qui ne sera pas vraiment sélectionné, en tout cas pas sélectionné pour des grands crus. Quand est-ce qu'il va être acheté? Alors, il va quand même être... donc après, on le sèche. Hein, donc une fois que ces graines ont été fermentées, on les fait sécher au soleil. Et ça, à partir de là, on parle de fèves de cacao. Et c'est ce cacao même qu'on dénomme comme étant cacao marchand. C'est en fait ce cacao-là qui est... sur lequel on spécule en fait au niveau de la bourse. Et ce cacao, en fait, ces sacs de fèves de cacao vont arriver chez le couverturier. Donc c'est celui qui transforme la fève de cacao en chocolat. Et c'est là en fait que le processus continue avec la torréfaction, le broyage, le conchage. Donc voilà. Quand je disais que en fait ce système-là était assez ingénieux, c'est que ça permet avec relativement peu d'efforts, d'avoir une fermentation homogène, puisque, si vous voulez, ben, au bout de 2 jours, déjà, on va pouvoir ouvrir la petite porte latérale, la quantité de fèves de graines va se déverser en fait dans le deuxième caisson, et ainsi de suite. Donc le processus de fermentation, c'est en moyenne 6 jours, mais ça dépend des variétés, ça dépend après encore, voilà, de la qualité du cacao. Mais on peut dire qu'une moyenne, je pense qu'on se reconnaît sur la moyenne de 6 jours de fermentation. Et après, environ aussi une dizaine de jours de séchage. Ça dépend toujours aussi des conditions de climat. Puisque c'est quand même assez étonnant, hein, le cacao, c'est un fruit qui pousse toute l'année. Vous pouvez trouver du cacao du 1er janvier au 31 décembre sur l'arbre. À condition d'avoir un climat vraiment tropical. Ah ben oui, donc ça pousse vraiment... C'est difficile d'essayer de faire pousser un cacaoyer chez soi. Oh, voilà, alors ça va très bien démarrer, hein. En fait si vous replantez une graine, ça va très bien partir. C'est comme si vous prenez un noyau d'avocat puis que vous plantez, ça marche très très bien aussi. Après, même ceux que j'ai vus au CIRAD sous serre, ou ici au jardin botanique à Neuchâtel, ils vont donner des fleurs, mais c'est rare vraiment qu'on obtienne du cacao, enfin le fruit après.